Obtiens plein de blocs trop chouettes pour la construction de tes pages avec Gutenberg. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te présenter une extension qui te permettra d'avoir plein de nouveaux blocs que je trouve trop sympathiques pour créer tes différentes pages ou articles avec le constructeur de pages par défaut Gutenberg. Donc, sans utiliser Elementor ou un autre constructeur de pages. Donc, tu peux aller sur Extension, ajouter une extension et on va venir l'ajouter directement et puis je te montre tout ça. Donc ici, tu vas rechercher Voici l'extension Spectra Gutenberg Blocks. Tu peux cliquer sur Installer maintenant et puis on va l'activer. Hop, je clique sur Activer. Quand l'extension est bien activée, tu peux aller dans tes pages. Donc je vais dans Pages, toutes les pages. Et je vais venir moi créer une page, mais tu peux modifier une page si tu as déjà une page créée sur Gutenberg. Donc je vais l'appeler Spectra. Allez. Hop, je la publie comme ça c'est fait. Et tu verras que ici, tu as déjà plein de nouvelles options que tu n'avais pas avant d'installer l'extension, donc plein de raccourcis. Et si tu vas consulter tous tes blocs, donc ici tu cliques sur plus, tout parcourir, tu vas voir qu'il y a plein de nouveaux blocs. Tous ceux en dessous de Spectra, juste ici, ce sont des nouveaux blocs qui sont trop chouettes. Donc il y a certains blocs basiques, mais il y en a plein de nouveaux. Donc, un exemple de blog sympathique, c'est le countdown. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc là, tu vois que ça te fait un décompte. Donc, par exemple, si tu as une offre qui expire dans 3 jours, tu peux indiquer la fin de date de ton offre et alors ça mettra un compte à rebours pour que les personnes aient envie d'acheter ton offre le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard, par exemple. Donc ça, c'est le premier bloc qui est simple. Donc, bloc code, c'est toujours sympa. Donc, si tu veux ajouter un petit code, donc tu mets là le contenu, puis là tu mets le texte. Donc, tu vois à chaque fois que ici tu as des options pour personnaliser le bloc. Donc, il y a le style, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, les couleurs de l'icône. Enfin bref, je te laisse regarder ça. Le code, donc le contenu, tu peux choisir sa typographie, tu peux choisir sa couleur, etc. Ici, tu peux ajouter ton contenu en timeline. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, donc, par exemple, si sur ta page à propos, tu veux un peu raconter euh, ton parcours, ce que tu as fait, tu vois que ça t'ajoute une petite timeline hyper sympa. Donc, là, tu peux mettre la date. Donc, par exemple, en juin 2025. Et là, tu mets le titre. Non, 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 j'ai fait ceci. Enfin, je te laisse compléter. Ici, le contenu avec la petite description. Tu peux même, donc si tu cliques sur le bouton là, tu sélectionnes tout le bloc et tu verras que tu peux même choisir l'icône que tu veux. Donc, si tu vas dans Connector, tu peux choisir l'icône que tu veux en fonction de la timeline que tu mets. Donc ici, je vais laisser le petit calendrier. Mais donc, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux modifier sa taille, la taille du fond, tu peux aller dans style et modifier les couleurs. Donc là, je modifie les titres, la couleur des titres, pardon. Donc dans connector, hop, ah, ça je ne sais pas trop ce que ça fait. Donc la couleur de la date, hop, donc là ça modifie de la couleur de la date. Enfin, là je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour te montrer qu'il y a plein d'options de personnalisation et que ça fait un résultat très sympa. Donc même si tu veux masquer les dates, tu peux. Si tu veux simplement avoir l'ordre chronologique sans les dates. Enfin, voilà. Donc, bloc suivant, un petit compteur. Hop, donc là, c'est un compteur dynamique, donc qui arrive jusqu'à un certain pourcentage.
Donc là, tu vois, pareil, tu mets le nombre de début et le nombre de fin. Donc là, il est mis que ça va de 0 à 80. Par exemple, tu peux aller de 0 à 15. Oh là, j'ai mis 150. Ok. Donc à 15, par exemple, tu peux choisir l'unité. C'est pas obligé d'être des pourcents. Ça peut être des euros ou ce que tu veux. Et là, c'est le temps de l'animation. Donc on va mettre 2000 et là, tu verras que ça sera beaucoup plus lent que si tu mets 1000 où ça accélère. Donc pareil, il y a plein de choses à personnaliser. La petite image, je mets n'importe quoi. Voilà, une petite étoile. Et puis dans style, tu peux tout personnaliser, les couleurs, les polices, etc. Choisir ce que tu affiches ou ce que tu n'affiches pas. Et donc ça peut être sympa pour montrer, par exemple, j'ai eu X clients ou enfin ce que tu veux. Tu as ce petit compteur. Ici, tu as l'option FAQ qu'on n'a pas dans du Gutenberg. Donc ça, c'est top aussi. C'est un de mes préférés. Voilà, il s'est ajouté juste ici. Donc tu vois que tu peux mettre le contenu de ta question et à chaque fois, quand on cliquera sur le plus, ça affiche ou ça masque le contenu. Donc tu peux modifier bien sûr le contenu de la question, question nanana, là tu modifies le texte. Si tu veux ajouter, tu peux simplement cliquer sur la question, puis cliquer sur dupliquer par exemple. Donc là ça m'a ajouté une question. Tu peux modifier le style de la FAQ. Donc là, par exemple, tu peux changer les icônes, le plus et le moins, pour quand on veut afficher ou masquer. Donc tu peux même modifier la mise en page. Donc pourquoi pas, c'est assez sympathique comme ça. Dans style, tu peux aussi tout modifier. Là, je mets une couleur de fond rose, par exemple. Enfin bref. Oups. Voilà. Donc si tu vas sur question, tu peux modifier la typographie de la question. Donc, par exemple, je veux la mettre en très grave. Tu personnalises totalement tout ici donne sur ta appareil pour la réponse, etc. Alors, donc ça, c'était pour la FAQ, super sympathique. Forme, je ne sais plus c'est quoi. Ah oui, bah, c'est pour ajouter un formulaire. Ça, je te laisse regarder. Tu peux ajouter ta position Google Maps. Donc ici, ça, c'est vraiment top pour les entreprises qui ont une adresse, etc. Donc, par exemple, je vais juste mettre Paris, mais bien sûr, le but, c'est de mettre ton adresse. Tu vois que tu peux zoomer autant que tu veux en fonction de l'adresse, donc mets bien la rue et tout pour que ce soit précis. Tu peux modifier la hauteur, etc. Euh, Ici, tu as la liste d'icônes. Hop, donc comme ça, tu as ta petite liste d'icônes. Tu peux choisir l'icône que tu veux aussi. Je vais mettre un petit hamburger. Tu modifies le contenu de ta liste et tu modifies le style. Oups, donc là j'ai sélectionné qu'un élément. À chaque fois, si tu veux sélectionner tout le bloc, tu cliques sur le bouton en haut à gauche et là tu vois que je suis bien dans Icon List. Moi je modifie la couleur de tous les icônes. Ça tu personnalises tout. Ok, le suivant. Donc là tu peux ajouter une galerie d'images. Ici tu peux ajouter des articles de blog. Donc là, tu vois que ça m'ajoute super facilement mes articles de blog. Tu peux choisir, par exemple, d'afficher que les articles d'une seule catégorie, même si tu veux. Tu peux choisir le nombre d'articles que tu veux afficher.
Le nombre de colonnes, bien sûr, c'est mieux si tu mets moins de 3 articles. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 articles sur 2 colonnes. Sinon, ça fait un truc vide. Donc, moi, je n'ai que 3 articles, donc je ne peux pas en afficher plus pour un article, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc par exemple, 2 sur 2 colonnes. Et puis, tu peux choisir toutes les options que tu veux pour personnaliser ça à ta sauce. Donc, tu affiches ce que tu veux. Donc, si tu veux mettre quel auteur, tu peux le mettre. Si tu veux afficher la date, ou tu peux la cacher. Le nombre de commentaires, je te conseille de le masquer. Ça, c'est simplement le petit calendrier. Donc, si tu caches la date, ça l'enlève automatiquement. Et là, c'est le petit résumé. Donc, tu peux choisir le style du bouton et toutes les couleurs, etc. Donc, tu peux personnaliser aussi les couleurs du bouton, etc. pour mettre tout ce que tu veux. Ok. Ici, tu as une liste de prix. Donc, hyper pratique. Tu as directement ça qui se crée. Tu peux afficher tes différents tarifs avec une petite image. Review. Oh, ça, je trouve ça pas top personnellement, mais peut-être que ça t'intéressera. Hop, je vais l'enlever. Je vais mettre. Tu peux même afficher tes posts en ligne du temps chronologique. Donc voilà, si tu veux avoir un petit effet spécial en reprenant cette mise en page. Tu peux ajouter des séparateurs. Donc si tu veux délimiter tes sections de façon un peu originale, tu choisis le séparateur, tu le mets où tu veux. Tu peux choisir son style. Donc, tu prends comme tu veux, non, ça ne met rien bien sûr. Et puis tu peux même régler sa largeur. Donc par exemple, tu peux le mettre un peu moins large et le centrer. Tu peux choisir l'espacement, la taille. Je vais laisser ça par défaut, c'était mieux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le slider. Donc hop, ici, mon petit slider. Aussi méga sympa. Voilà, ici j'ai un petit slider. Donc tu peux mettre le titre de ton slide ici, le contenu. Tu as même accès à un bouton si tu veux. Et donc à chaque fois, ça défile, c'est trop sympathique. Tu peux choisir que ça défile automatiquement. Tu choisis la vitesse de défilement. Tu peux désactiver si tu ne veux pas que ça défile automatiquement. La vitesse de transition. Tu peux centrer où tu veux. Bon, c'est mieux au milieu, je crois. Tu peux mettre une petite couleur de fond, une ombre. Enfin, il y a tellement d'options que je ne vais pas passer tout en revue, bien sûr. Et donc ça, c'est un de mes préférés aussi. Franchement, il est trop bien. Alors, on a aussi le star rating. Bon, là, c'est simplement si tu veux mettre un avis que tu as reçu. Donc, tu mets le nombre d'étoiles, 5 étoiles. Tu mets le titre. Non, 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 m'a mis 5 étoiles. Bon, voilà. Bon, pas un de mes préférés, mais voilà. Testimonial, je ne sais pas s'il est bien. Ah, bah oui, bah. C'est aussi un slider, mais donc fait exprès pour mettre les avis de tes clients. Donc aussi super sympa. Donc pareil, tu as toutes les options si tu veux que ça tourne automatiquement ou pas, une boucle infinie ou pas, le temps, les transitions, etc. Ok, donc je pense qu'on a vu pas mal de blocs trop sympas.
Bon, il y en a des autres, Infobox par exemple, qui a aussi une petite mise en page sympathique. Sinon, il y a aussi des boutons, des containers. Donc là, tu vois que tu as plein de choix de mise en page prédéfinis, donc ça te fait gagner un temps fou. Par exemple, je choisis ça et puis je n'ai plus qu'à ajouter des widgets directement. Ils auront la dimension que j'ai demandé. Là, j'ajoute un bouton. Là, mon compteur. Enfin, tu vois que comme ça, tu as ta mise en page. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je te laisse analyser ça plus en détail. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Ce serait trop sympa. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!